Et si demain, chaque euro que tu dépenses pourrait être bloqué ou même supprimé à distance? Ça te paraît quand même énorme, mais c'est la réalité que tu pourrais vivre dès 2026. Avec l'arrivée, tenez-vous bien, de l'euro numérique. Ce n'est pas une simple crypto-monnaie comme le Bitcoin. Ce n'est pas non plus une évolution digitale. C'est une énorme refonte de notre rapport à l'argent. Pilotée par la Banque Centrale Européenne, et les conséquences pourraient être énormes sur ton quotidien. Perte d'anonymat, contrôle des dépenses, argent avec date de péremption. Imagine un monde où chaque transaction est tracée, analysée et temporairement bloquée. Alors pendant que certains pays comme les États-Unis refusent catégoriquement de mettre en place une forme d'euro numérique, en Europe, on s'apprête vraiment sérieusement à s'y lancer sans savoir dans quoi on met les pieds. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'euro numérique exactement, en quoi ça pourrait menacer la liberté de ton patrimoine, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va voir comment se protéger efficacement de cet euro numérique. Je vais te donner ici toutes les clés pour bien comprendre tout ça et bien comprendre comment te protéger. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésite pas à la partager, à l'envoyer autour de toi pour que tout le monde soit au courant de ce qui est en train de se passer. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances. Sur cette chaîne, on est là pour évoluer ensemble dans le monde de l'investissement. Et tous ceux qui souhaitent des outils pour savoir comment bien gérer leurs finances, je vous laisse consulter les liens dans la description de la vidéo. Vous allez trouver aussi un tableau de gestion de budget totalement offert en version PDF que vous pouvez imprimer. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi réserver une consultation finance totalement offerte avec moi. Le lien dans la description de la vidéo. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale. Imagine un billet de 10 euros totalement digital. Ce n'est plus un billet que tu tiens dans la main, mais une monnaie numérique émise par une banque centrale, stockée dans un coffre-fort sécurisé, mais contrôlée uniquement par une même entité, la Banque Centrale Européenne. À la différence des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'euro numérique n'est pas décentralisé. Décentralisé signifie qu'il n'y a aucune entité qui le contrôle. Dans le cas de la monnaie de la Banque Centrale Européenne, elle sera contrôlée par une entité. Autrement dit, chaque transaction pourra être tracée en temps réel. Chaque euro pourra être programmé, écoutez bien, mais programmé pour une utilisation spécifique, avec même des conditions, des restrictions, des limites d'usage selon les cas. Alors officiellement, l'objectif est de moderniser le système monétaire actuel, de faciliter les paiements numériques et d'éviter d'être pris au piège des systèmes de paiement comme Visa, Mastercard ou encore certaines crypto-monnaies. Mais en réalité, cette monnaie soulève vraiment de grands questionnements sur la question de notre vie privée, de nos choix, de notre liberté et notre capacité à se créer un patrimoine sans être constamment surveillé. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On va parler maintenant des 3 grands risques à connaître avec cet euro numérique. Risque numéro 1, fait de l'anonymat et surveillance totale. Aujourd'hui, tu payes quelque chose avec un billet. Personne ne sait ce que tu as acheté. Personne ne sait est-ce qu'on t'a donné le bien que tu as acheté. C'est pas traçable. Mais avec l'euro numérique, chaque dépense devient traçable en temps réel. En clair, plus aucune transaction n'est privée. Imagine simplement que tu veux acheter un livre qui fait polémique, faire un don à une association. Enfin, tout ce que tu vas effectuer sera connu des banques centrales, connu de l'État. Et puis encore, tes habitudes pourront être stockées sur des serveurs et tout. Ils pourront connaître exactement ce que tu consommes, exactement tout ce que tu aimes et pouvoir encore nous manipuler pour nous pousser encore plus à la consommation. Et ce dont je vous parle, c'est pas vraiment une théorie, c'est la réalité de ce qui peut se passer, toutes les dérives possibles. Alors tu trouves ça extrême. Alors imagine si demain une entreprise qui souhaitait t'embaucher te demanderait exactement tes relevés bancaires des 6 derniers mois. Et bien on est exactement dans ça avec l'euro numérique. Deuxième risque que j'ai identifié très clairement avec cet euro numérique là,
c'est la possibilité qu'on puisse programmer ton argent pour une durée limitée. Par exemple, dépenser tes allocations qu'on te verse dans un délai précis, sinon l'argent disparaît comme par magie. Ou encore, t'empêcher de dépenser ton argent comme tu veux. Si par exemple, tu veux dépenser ton argent uniquement en voyage, ben non, on te dira non. Cet argent-là, en fait, il est pas fait pour ça. Donc, ils peuvent programmer la monnaie pour que toi, tu puisses pas dépenser dans ce type d'achat. Ou encore, autre risque, bloquer les sommes si tu respectes pas certaines normes, certains critères. Encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, car en Chine, on a déjà un exemple avec la Chine, qui a déjà mis en place ce type d'euro numérique, avec notamment les restrictions qui vont avec. Donc demain, il suffirait que tu aies un score écologique trop faible ou un comportement non conforme pour qu'on puisse te bloquer tes comptes. Alors à se demander, est-ce que c'est le futur qu'on veut réellement? J'ai des gros doutes sur cette question-là. Alors le dernier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la transparence. Dans le cas par exemple du Bitcoin, les transactions sont publiques. Donc on peut voir exactement qu'est-ce qui se passe dans la blockchain. Dans le cadre de l'euro numérique, les transactions sont privées. Et donc, c'est une entité privée en fait qui gère tout cela. Ce qui signifie que toi, en tant que citoyen, tu ne pourras pas voir ce que l'État fait avec l'argent. Est-ce qu'ils le font travailler? Est-ce qu'ils appliquent des mesures restrictives? Enfin, ce sera un système opaque, comme d'habitude, pour encore nous empêcher de voir ce qui se cache derrière la machine de l'euro numérique. Alors maintenant, imagine cette scène. Tu veux partir en voyage, tu te rends dans une agence, tout ça, ou tu te rends sur un site internet, tu es déjà excité par le fait que tu vas partir en voyage. Et là, au moment du paiement, un message s'affiche à l'écran et te dit, vous avez atteint votre quota de voyage pour l'année. Transaction refusée. Ou pire, tu exprimes ton avis sur un sujet sur les réseaux et puis quelques semaines plus tard, tu vois que ton compte bancaire est inutilisable. Tes comptes sont gelés. Et là, tu comprends bien ce qui se passe. Et tu comprends bien le projet derrière tout ça. Ton argent ne sera pas à toi. C'est une vidéo importante aujourd'hui pour que tout le monde se réveille et fasse front contre cet euro numérique. Mais bon, c'est encore un système qui nous dépasse et que peut-être on ne pourra rien y faire. On verra bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir exactement quelle stratégie tu peux utiliser pour protéger ton patrimoine et éviter de le faire travailler dans cet euro numérique. Solution numéro 1. Donc, restez bien là. Là, c'est le moment des solutions concrètes. Solution numéro 1. Épargner dans plusieurs devises. Donc, vous pouvez épargner en dollars, en francs suisses, mais en monnaie différente de l'Europe, de ce que l'Europe utilise. Alors, tu peux facilement ouvrir des comptes multidevises sous les plateformes comme Wiz ou Revolut. C'est simple, rapide et comme ça, tu mets pas tes œufs dans le même panier. Deuxième solution, garder une partie de ton argent en cash. Car tant qu'il existe encore, c'est le seul argent anonyme. Bon, après, bien sûr, faut savoir où tu le gardes et comment. Ça, c'est une autre histoire. Mais, en tout cas, essayez de faire une réserve en cash. Troisième solution, acheter de l'or physique. Vous pouvez détenir facilement de l'or physique, pas forcément chez vous. Je recommande pas forcément de mettre des choses comme ça chez soi, puisqu'on sait déjà ce qui peut se passer. Mais vous pouvez détenir ça facilement au travers de sociétés qui stockent ça dans des coffres forts sécurisés. Vous pouvez même aller visiter votre or. Enfin bref, les solutions existent de nos jours et elles sont accessibles juste en quelques clics. Alors dites-moi effectivement dans les commentaires si ça vous intéresse. Je peux aussi vous donner les liens de quelques sites qui font ce type de transaction. Quatrième levier pour vous protéger de cet euro numérique, investir votre argent en bourse, investir dans des ETF principalement, puisque c'est plus accessible pour le particulier qui n'est pas super formé sur le sujet de la bourse. Investir dans des ETF, mais vraiment investir avec des plateformes qui vous permettent de posséder réellement vos actions. Et cinquième solution que je peux vous proposer pour protéger vos actifs, pour ceux qui sont plus ambitieux, c'est d'acheter de l'immobilier à l'étranger. Comme ça, vous n'êtes pas sous la menace de l'euro. Et cela constitue réellement une diversification de votre patrimoine. Et pourquoi pas un jour aller vous installer à l'étranger? Alors, vous l'avez compris à travers de cette vidéo, l'euro numérique est une transformation majeure de notre façon de consommer, de notre façon de dépenser, avec tous les risques qu'il y a avec. Et vous avez vu comment
comment les États gèrent leurs dettes, leurs finances. Imaginez-vous quand ils vont commencer avec l'euro numérique, ce que ça peut donner. Alors, est-ce que ce sera une catastrophe? Pas forcément. Peut-être qu'en fait, rien de tout ça va se passer. J'espère. Mais il faut quand même se préparer car on a bien vu que dans ce monde, on n'est pas au bout de nos surprises. Et surtout, n'oubliez pas que ici, le vrai danger en investissement, c'est de ne rien faire. Ne rien faire est plus risqué que de faire. N'oubliez pas ça. Ne rien faire est plus risqué que de faire les choses. Donc, être dans une situation où tu attends sur l'État, où tu attends que l'argent travaille sur ton livret A alors qu'il perd de la valeur quand tu le mets sur le livret A. Être dans cette situation où tu ne veux pas prendre de risques, c'est être condamné à ce que chaque jour, l'inflation grignote tes économies et que toi derrière, tu t'enfonces petit à petit dans des situations qui peuvent être dramatiques. Alors surtout, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, quels que soient les choix que tu fais, l'effet cumulé de ces petites actions que tu places au quotidien vers tes objectifs aura un effet positif ou négatif sur ta vie. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous pour que tout le monde soit au courant de ce qui est en train de se préparer.